Bonjour et bienvenue dans notre émission Voix de femmes vertueuses. Alléluia! Aujourd'hui, c'est notre première émission. Je bénis Dieu pour cette émission et je vous bénis, vous tous qui nous suivez. Je vous invite de vous abonner nombreux dans notre chaîne YouTube d'Étienne et puis envoyez-nous vos suggestions, envoyez-nous vos commentaires et cela va nous aider encore à améliorer, à faire encore mieux. Donc, votre sœur ici, votre sœur Tina Koutolo. Et j'ai invité pour vous aujourd'hui Maman Esther Bongo, que j'ai salué et j'ai dit bienvenue maman. Merci beaucoup Maman Tina, merci de votre invitation. Amen. Je suis très émue d'être là, d'être venue. Yes. Vous savez, lorsqu'on vous invite à autre chose, c'est différent, mais quand on vous invite pour la parole de Dieu, Yes. pour partager un peu, ça c'est une grâce spéciale qu'on peut pas, on peut pas dire non. Et merci beaucoup, je suis très contente d'être là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc moi aussi je suis contente maman d'être là et de partager ce thème qui est avec vous. Donc le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est femmes face à la distraction et au sommeil spirituel. C'est vrai que ce thème est tellement vaste, il y a tellement de choses dedans à dire, mais aujourd'hui nous allons poser des questions qui peuvent vraiment aider les femmes, cette femme qui nous suit, poser vraiment des questions ou encore pointer du doigt ces choses qui nous amènent dans la distraction. Ces choses qui font avec le temps que nous tombons dans le sommeil spirituel, que nous n'arrivons plus à prier, nous n'avons même plus goût à aller à l'église, nous n'avons même plus goût à rien du tout, à ce qui concerne notre spiritualité. Donc, pointer du doigt de ces choses-là, maman. Mm-hmm. Yes. Exactement, comme vous l'avez dit, que c'est tellement vaste. Yeah. Il y a beaucoup de choses de nos jours ici qui nous emmènent beaucoup dans la distraction. Yeah. Il y a les réseaux sociaux déjà, commençons par les téléphones, commençons par le travail en soi, la fatigue, la vie des mariés, la vie des enfants, Yes. autour de toi, tout ce qui est autour de nous. C'est deux fois ça prend trop de nos temps et on paraît ne pas avoir le temps pour Dieu. Carrément. Oui. Et cela, sûr et certainement, emmène un sommeil spirituel et sûr et certainement emmène la distraction carrément. Carrément. Et quand nous sommes dans la distraction, ce qui dit distraction, sommeil spirituel, finalement, ça nous emmène à la mort. Ça, c'est déjà la mort, au fait, spirituellement. Et ça nous emmène à la mort physique. Oh, wow. Et voilà. La mort physique. Et comme voilà. vous dites, maman. Donc aujourd'hui, c'est ce que vous dites là, vraiment. La question que nous allons nous poser, c'est quelles sont ces raisons-là? C'est vrai, il y en a beaucoup, mais quelles sont ces raisons-là qui amènent, les principales sources qui amènent les femmes à être distraites et à tomber dans le sommeil spirituel? C'est clair, vous savez, dans le monde, il y a Dieu et il y a le diable. On peut pas s'en passer. Il y a rien de... Il y a le noir et le blanc, il n'y a pas de gris dedans. Il y a Dieu et il y a Satan. Alors, quand nous devenons chrétiens ou chrétiennes, nous devons demeurer à une vie ferme, à une relation avec le Seigneur. Yes. Et le diable cherchera par tous les moyens de nous ramener dans le monde, nous ramener dans la distraction. Et de nos jours, il y en a, comme je l'ai dit, il y en a beaucoup. Les réseaux sociaux déjà commençant et il y a plusieurs manières où la femme, l'homme ou les enfants sont carrément distraits et il y a des choses qui se font qui nous surprennent. Yes. La mort nous surprend, les accidents nous surprennent. Il y a beaucoup de choses qui se font qui nous surprennent parce que nous sommes distraites et nous sommes dans le sommeil spirituel. Yeah. Et dont je parlais, je disais, j'aimerais, vous savez, en toute chose, étant chrétienne, on se base à la parole de Dieu. C'est là notre référence. Yeah. Et j'ai trouvé mieux de parler du livre d'Esther, dans le chapitre 4, le verset 13 à 17. Okay. J'aimerais la lire et ça serait plus clair pour nos bien-aimés qui sont en train de nous regarder. Et ça va nous éclairer plus. Et la Bible dit, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta maison et la maison de ton père, vous périrez.
Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit ce qu'Esther lui avait ordonné. Alors, la Bible nous parle ici d'Esther. Je suis sûre que plusieurs personnes connaissent l'histoire d'Esther. Alors, Esther avait eu la frayeur quand Mardochée l'a contacté pour lui dire voilà, il y a un édit qui a été publié contre les Juifs. Alors, nous voyons que Esther a envoyé son serviteur, parce que normalement, quand Mardochée plutôt a lu cet édit, directement il a paniqué. Okay. Il a vu comment les peuples juifs seront tués. Tués, quoi. Yes. De nos jours, on appelle ça génocide. Donc, il a vu combien tous les Juifs seront tués. Alors, par sa frayeur, il a porté le sac, il a porté la cendre, parce que pour lui, Mardochée, il n'avait que Dieu pour refuge. Yes. Alors, il a commencé à marcher. Il a marché même dans la ville pour faire voir aux gens, pour pouvoir faire voir aux gens, mais pour dire à Dieu, où en sommes-nous? Où est-ce que nous voulons ton secours? Qu'est-ce que tu peux faire pour nous, Seigneur? Et il a commencé à marcher. Alors, lorsqu'Esther a vu ça, Esther aussi a paniqué. La Bible dit, dans sa frayeur, elle a envoyé ses servantes, ou bien un des eunuques, yes, pour aller demander à Mardochée ce qui se passait. Alors, Mardochée a expliqué à Esther. On voit que ça allait, comme on dit en anglais, back and forth. C'est-à-dire, Esther parlait, Mardochée elle envoyait le message, Mardochée envoyait le message. Alors, apparemment, elle ne saisissait pas le niveau du problème de la même manière que Mardochée l'avait compris. Yes. Quand il parlait de l'édit qui était publié, elle ne voyait pas l'immensité, parce que là où elle habitait, elle avait le confort. Dans la maison du roi, elle ne manquait de rien. C'est pas l'argent qui lui manquait. C'est pas une voiture. Si de nos jours, je peux dire, c'est pas une voiture qui lui manquait. C'est pas du voyage qui lui manquait. C'est ce que je voulais demander. Le cas de l'illustration d'Esther. Comment on peut situer ça à nous, les femmes du XXIe siècle? Exactement, c'est ce confort que nous avons, par exemple ici aux États-Unis. Tu as un boulot, tu as un travail, tu as un paycheck, tu as une voiture. Tu as tous ces conforts-là. Des fois, ça te met dans la distraction, comme Esther. Vous pouvez continuer. Normalement, oui. Tu as ta voiture. Tu peux être partout dans le monde, avoir aussi une voiture. Yes, of course. Avoir aussi une maison. Être dans le confort qui se doit. Et tu oublies carrément, tu oublies les peines. Tu as tendance à être aveuglé, à ne pas voir que tu as besoin de Dieu dans ta vie. Alors, Esther, je pourrais dire, elle était carrément distraite de tout ce qu'elle voyait autour d'elle. Et de nos jours, de tout ce qu'on voit autour de nous, on devient distraite carrément. On se voit, bon, peut-être que tu as pleuré pour le mariage, peut-être que tu as pleuré pour les enfants, bien sûr, puis après, le Seigneur t'a fait grâce, tu en as. Tu as un mari, tu as des enfants autour de toi, donc tu sens comme si tu n'as plus des combats. Comme si tu es comblé. Comme si le diable te fait voir que, bon, tu es comblé, ça suffit, tout ce dont tu as besoin, tu en as déjà, ça suffit. Mais alors que ça ne suffit pas, parce que dans l'homme, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et quand ton esprit n'est pas nourri par la parole, par la prière, tu es morte. Tu deviens mort. Mort physiquement. Les choses vont te surprendre. La mort va te surprendre. Beaucoup de choses vont te surprendre. Vous voyez? Alors, moi, je dirais que quand on regarde le confort, on a tendance à tout oublier. On a tendance, quand on regarde que tu regardes ton compte en banque, tu as un petit 1 million. Dans ton Facebook, il y a autant de gens qui te suivent par rapport à ton business. Tu te vois comme si tu es déjà arrivé.
Et tu crois que ça suffit. Mais non. Il y a une facette spirituelle parce que, vous savez, à la fin de compte, à la fin de la journée, à la fin de tout, nous, étant chrétiennes, nous cherchons à entrer au ciel. Ta vie ici dans le monde, c'est court, mais tu as toute une vie éternelle avec le Seigneur. Alors, c'est ça qui est primordial. Comment prépares-tu ta vie pour entrer dans le lieu éternel avec le Seigneur? C'est maintenant qu'on le prépare. Ce n'est pas après. C'est maintenant qu'il y a la repentance. C'est maintenant qu'il y a le pardon. Vous voyez? Alors, quand on lit l'histoire d'Esther, on revient à voir lorsque Mardochée a parlé à Esther, Esther s'est réveillée. Elle s'est réveillée quoi? Elle s'est réveillée, elle a compris qu'attends un peu. Tu as dit, moi et la maison de mon père, nous mourrons. Attends un peu. C'est comme ça qu'elle s'est réveillée. Deux fois, nous, étant chrétiennes, on a besoin de cette parole, la parole qui est forte, qui nous réveille. Qui nous réveille. La parole qui est puissante, qui nous réveille, qui nous ramène à Dieu. Le but, c'est de nous ramener à Dieu. Yes. Donc, c'est ça. C'est ça. Oh, quand vous parlez là, je demandais, est-ce qu'une femme peut être distraite seulement quand elle est dans le confort? Parce qu'on voit aussi d'autres personnes, elle a mal, elle va s'enivrer, hein? Elle va prendre l'alcool, elle va prendre des drogues, elle dit, je vais oublier mon problème. Ça, c'est pas aussi une forme de distraction? Au lieu de recourir, comme vous dites, à Dieu, à la prière, à la parole de Dieu, mais plutôt elle va vers des amis pour leur raconter, leur dire son problème. Elle va voir des prophètes, par exemple. Elle dit, le prophète va me donner une parole qui va changer ma vie. Ça, c'est pas aussi une distraction du diable pour te détourner de la bonne voie? Exactement. Le diable cherche par tous les moyens, je dirais, pour te distraire. Yes. Et je dirais que étant chrétien ou chrétienne, Yes. nos parcours sont différents. Là où Dieu veut t'emmener, parce que la Bible dit que Dieu a un projet pour nous, un projet de bonheur et non de malheur. Alors, ce projet-là qu'il a eu pour toi avant ta naissance, avant que tu ne naisses, ce projet-là doit s'accomplir. Amen. Alors, quand le diable voit que tu arrives peut-être proche à cette promesse ou à l'accomplissement de ce que Dieu veut faire de toi, il va te distraire. Il va chercher par tous les moyens. Si c'est la drogue, il va chercher la drogue. Okay. Si c'est la boisson, il va chercher la boisson. S'il trouve que, non, la boisson, je crois, celui-là, il a tellement demeuré au pied de Jésus pendant longtemps. Dans cette distraction, si j'emmène la bière, elle ne prendra pas. Si j'emmène le boisson, elle ne prendra pas. Si j'emmène les cigarettes, elle ne prendra pas. Mais attends un peu, qu'est-ce qu'elle a? Oh, elle a sa vie souvent attachée aux réseaux sociaux. Ok, laisse-moi la ramener là. Amener sur les réseaux sociaux. Exactement. Il t'emmène dans des choses qui te distraient, qui ne sont pas ça, qui ne sont pas ce que Dieu veut pour toi. Parce que dans la prière, comme je disais, le soubassement de tout, c'est la prière et la parole de Dieu. Et quand une chrétienne n'est pas basée dans tout ça, tu as tendance à aller ailleurs. Et ailleurs, ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu. Ailleurs, ce n'est plus la parole. Non. Ailleurs, ce n'est pas la prière. Non. Alors que si quelqu'un de pareil qui avait des problèmes, disons qu'elle n'est pas dans le confort, bien sûr, mais si elle a des problèmes, elle trouve que je suis fatiguée. Parce qu'il y a, vous savez, dans la vie, il y a problème. Il y a eu un moment où moi, j'ai vécu des problèmes assez compliqués. Assez compliqués, je dirais compliqués pour moi, pas compliqués pour Dieu. Mais en ce moment-là, c'était compliqué. Je pensais, je ne savais où y aller, où trouver la solution. J'avais des problèmes de documents, mais mes documents n'étaient pas légaux. Alors, aux États-Unis. Alors, je me suis dit, non, comme étant congolaise, vous entendez de partout, on dit non, si tu vas au Canada, c'est facile, tu auras tes documents, tu auras tes papiers et tout. En ce moment-là, j'étais jeune, j'avais des ambitions, je voulais faire ma vie à ma manière. Bien sûr, j'étais chrétienne, mais bon, chrétienne, je dirais peut-être de la bouche aussi, parce que je ne mettais pas Dieu avant tout. En ce moment-là. Alors, sans document, sans rien du tout, j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai dit, bon, voilà, je vais au Canada. Et j'ai fait par tous les moyens, je suis allée au Canada, à Montréal bien précisément, au canal des gens que je connaissais en ce moment-là. Alors, j'ai commencé à me débrouiller, cherchant comment avoir mes documents légaux. Et
aller à l'école. L'université, pour moi, c'était ça. Je voulais que je sois quelqu'un dans la société. Je voulais faire ce que je voulais faire dans la société, moi. Alors, je vous épargne de beaucoup de détails. Alors, il y a eu tellement beaucoup de combats que j'ai eu carrément refus de tous les documents. Donc, j'avais ni les documents des États-Unis, ni les documents du Canada. Et en ce moment-là, j'étais un sujet de déportation. Wow. Je ne savais quel jour on viendrait me prendre et me ramener au pays. Là, je parle, j'avais déjà fait plus de 10 ans à l'extérieur du pays. Mes parents étaient ici, ils sont venus ici. Donc, j'avais pratiquement, je ne dirais pas personne, j'avais une famille bien sûr, mais j'avais pratiquement pas un soutien quelconque si j'allais au pays par contre. Okay. Alors, je ne savais quoi faire. J'étais comme une prisonnière à ciel ouvert. Oh, wow. Donc, je ne savais où y aller. Non seulement ça, j'étais dans mes vingtaines, bien sûr, très jeune. À l'église où j'y allais, et il y a eu tellement, le diable a suscité tellement beaucoup des problèmes autour de moi, autour de mon nom. Je ne savais quoi faire. Je ne savais où y aller. Les gens, je ne dirais pas les gens de l'extérieur, les gens dans l'église parlaient mal contre moi. Carrément. Et je n'avais pas de secours. Commençons par l'entourage que j'avais. Alors, je m'étais dit ceci. Je dirais plus précisément, il y a une dame qui m'avait fait la cure d'âme. Et cette dame a pris ma cure d'âme, elle en a parlé à tout le monde. Oh, wow. Alors, j'étais comme si ma vie était exposée à nu. Et non seulement ça, donc je suis sans papier, sans rien, avec des problèmes. J'étais dépassée à cet âge-là, les vingtaines. J'étais jeune aussi. Alors, je m'étais dit, OK, si on vous a dit, si vous avez entendu qu'il y a des sorcières, parce qu'elle m'avait appelée sorcière, elle m'avait appelé tous les noms que vous pouvez imaginer. Alors, si vous avez entendu parler d'une sorcière, cette sorcière-là, aujourd'hui, va aller à la prière. Je vais aller à la prière comme jamais. Je veux prier comme jamais. Et si tu as entendu que cette sirène-là vient à l'église, cette sorcière-là vient à l'église, et tu ne veux plus venir, ça c'est toi. Mais aussi longtemps qu'on prêche Jésus dans l'église, moi j'irai, je viendrai. Et j'y suis. Et c'est la décision que j'avais prise. Et au travers de cette décision, le Seigneur m'a fait grâce, a fait des grandes choses aujourd'hui. Je suis légale dans tous mes papiers, mes documents. Et non seulement ça, mariée, les enfants, et la vie a continué. Amen. Et le Seigneur est bon. Et je vous épargne de beaucoup de détails. Il y a tellement beaucoup de détails dans tout ça. Mais le Seigneur est bon. Amen. Vous voyez. Donc, c'est une décision que quelqu'un doit prendre aussi. Comme je disais, le parcours de chaque personne est différent de l'autre. Peut-être que tu ne vivras pas mon histoire en quelque sorte, mais même si tu es dans le confort, même si ta vie est tellement stable, ta source en tout doit être la prière, la parole de Dieu. Et ça va stabiliser tout. Amen. Amen. Ça, c'était vraiment un très bon témoignage, maman, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Waouh. C'est vrai que nous, en tant que femmes, nous devons sortir de ces distractions. Il y a tellement de choses. En fait, comme vous venez de dire, le diable, c'est que c'est à travers la prière et la parole de Dieu que nous allons entrer dans notre destinée, que nous allons obtenir tout ce que Dieu veut de nous. Alors, il cherchera de tous les moyens. Comme, si c'est ça l'alcool, il ira vers l'alcool. Si tes penchants vont vers le film, parce qu'il y a des gens qui passent 2 heures, 3 heures du temps devant la télévision, mais quand ils commencent à prier, après 2, 3, 4, 5 minutes, ils se fatiguent. Ils se fatiguent, ils n'arrivent pas à prier en fait. Donc il y a des gens qui peuvent aller, quand il s'agit d'aller à l'extérieur avec des amis, ils peuvent passer 2, 3, 4, 5 heures du temps tranquille. Mais pour aller dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, c'est tout un problème. Donc tout cela, le diable va chercher tous ces moyens-là, ces sources-là que nous avons énumérées ici.
seulement pour nous mettre dans la distraction et nous empêcher de voir la voix de Dieu, maman. Alors, nous allons encore parler. Il y a un autre verset ici, je pense que nous devions parler sur Jérémie 15, 19. Jérémie 15, 19. Yes. Et ça dit ceci. Vous allez dire ça. Si vous avez ça là-bas. Donc, moi, j'ai ici la version Semmer. Je ne sais pas, je vais lire peut-être la version Semmer. Vous, c'est quelle version que vous avez? Louis II. Louis II. Yeah. Donc, la version Semmer dit comme ça. Voici la réponse de l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te rétablirai. Tu pourras te tenir à mon service. Si ce qui est précieux, tu le sépares de ce qui est indigne, tu seras mon porte-parole. Ils reviendront à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir à eux. Amen, amen. Ça, c'était la version. Amen, amen. Et ma version dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen. Comment est-ce qu'on peut devenir la bouche de Dieu? Tu deviens la bouche de Dieu, c'est-à-dire tu es porteur de la parole de Dieu, porteur de l'onction de Dieu, porteur de l'amour de Dieu, porteur de tout ce qui est de Dieu, parce que c'est ce que tu vas apporter pour les enfants de Dieu. Amen. Alors, en toi, tu dois séparer ce qui est précieux et ce qui est vil. Et ce qui est vil. Yes. Tu dois faire, c'est toute une décision à prendre. Comme Esther avait pris cette décision, elle a dit, si je périrai, je dois périr. Laisse-moi périr, mais au moins que je périsse en train de faire la volonté de Dieu. Parce que Mardochée il a dit, qui sait si ce moment ici, si c'était pour cette situation que Dieu t'a fait parvenir à la royauté. Alors, lorsque nous devenons chrétiens, c'est pour un but. C'est parce que Dieu veut que tu ramènes ou ta famille, ou tes amis, ton entourage à Dieu. Et si tu sépares ce qui est vil, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu deviendras réellement la bouche de l'Éternel. Amen. Et ta vie ne sera plus jamais la même. On t'appellera maman trop TTS, trop spirituel. On te donnera des noms pour te décourager même. Ça, c'est bien ça, hein? Avoir un nom comme ça, maman spirito. On t'appellera pasteur, on te donnera des noms. C'est ça. Mais au moins, toi, tu dispenses la vérité. Amen. Toi, tu sors ce que Dieu a mis en toi. Toi, tu agis selon la volonté de Dieu. OK. Yeah. Donc, cela nous amène aussi à poser une autre question ici, maman. Donc, la question, c'est comment cette distraction affecte-t-elle au quotidien, en fait? Au quotidien, ça affecte cette distraction, cette sommeil spirituel, elle affecte la femme comment au quotidien? Comment est-ce que la femme, comment est-ce qu'elle est affectée par rapport à toutes ces distractions-là? Comme c'est la mode de la femme, comme je suis femme, je peux mieux me relater à ça. Donc, ça affecte tous les jours. Ça affecte la pensée de la femme. La femme ne raisonne pas comme l'homme, généralement. La femme est trop sensible à des choses, de fois. Et alors, ça affecte même sa sensibilité, ça affecte tout. Quand la femme est affectée, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de consolation, il n'y a rien que tu peux trouver en elle. Tout est sec. Ah, c'est dangereux, maman. C'est très dangereux, ça emmène à la dépression, la personne est opprimée, la personne elle n'a rien à donner. Mais si cette même personne a prière et la parole de Dieu comme base dans sa vie, elle sera comme une source intarissable. Elle va donner le meilleur d'elle. Mais quand on n'a rien, ça affecte tous les jours de nos vies. Quand je dirais pratiquement, très tôt le matin, tu te réveilles, tu dois aller au travail, tu fais une petite prière de 5 minutes, de 2 minutes et tout, tu vas vite au travail et tout. Sans pour autant écouter la voix du Saint-Esprit, sans pour autant écouter la voix de Dieu, sans pour autant même lire la parole de Dieu. Parce que, vous savez, Dieu nous montre les choses à venir, il nous montre les choses qui sont autour de nous. La Bible dit, invoque moi, je te montrerai, je te révélerai les choses cachées et profondes.
C'est-à-dire, chaque jour que nous nous réveillons, il y a des choses qui se font. Il y a eu, vous savez, le diable fonctionne, le travail du diable, chaque jour, c'est pour détruire la vie des chrétiens. C'est ça, il n'a rien d'autre à faire que ça. Alors, si toi, tu n'as pas comme refuge la prière, la parole de Dieu, il peut facilement t'attaquer. Il y a des projets qui se font. Il y a des complots qui se font dans les ténèbres contre ta vie. Comment tu le sauras? Comment tu peux t'en empêcher? Tu ne peux que t'en empêcher dans la prière, être connecté à Dieu, connecté à la parole de Dieu. Quand tu es hors de ça, tu es carrément morte. Tu es carrément morte. Carrément morte. Et quand tu es mort, tu ne peux rien donner. Tu ne peux rien donner. Comme vous venez de dire, c'est très dangereux. Alors que femme, tu as des enfants. Ces enfants ont besoin de toi. Exactement. Ils ont besoin de tes prières. Mais lorsque toi, tu es morte, tu es sec, tu es distrait, ces enfants-là, ils ne vont pas bénéficier de tes prières. Comment est-ce que ces enfants seront épargnés? Comme un exemple que je peux donner, maman, dans ces pays ou dans le monde entier, on sait que les gens célèbrent ces fêtes-là qu'on appelle Halloween. Hein? Parce que je vois même d'autres chrétiens qui célèbrent ces fêtes-là. Alors, des fois, quand je vois une image ou bien une femme qui prend ses propres enfants, qui les habille en zombies et qui les amène dehors en pleine rue pour aller chercher des quindes, c'est comme si spirituellement ces enfants sont livrés, quoi. Livrés à quelque chose. Si maman n'est pas avisée, si elle ne sait pas, elle n'est pas instruite, elle ne prie pas, elle n'a pas la vie de prière pour comprendre, si elle n'est pas assez réveillée pour comprendre que je dois protéger mes enfants contre ça. Si ces enfants-là sont quand même un peu livrés, maman. Bien sûr, vous avez totalement raison, maman Tina. Ces enfants-là sont exposés. Non pas seulement exposés, c'est-à-dire, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est-à-dire, quand quelqu'un a la connaissance de ce qu'il fait, tu le verras bien. Mais quand tu n'as pas la connaissance, tu penserais que c'est normal, c'est juste Halloween, il y a les bonbons partout, ils se distribuent les bonbons partout. Tu le vois à un autre angle. Mais étant femme chrétienne, convertie dans le vrai, il y a de ces choses que, étant chrétienne, on ne s'hasarde pas à courir pour le faire. Moi, avec les enfants, quand ils étaient encore petits, la stratégie que j'avais faite plutôt, c'est de leur dire la vérité. Et les enfants me demandaient, alors maman, pourquoi tu ne veux pas qu'on prenne des bonbons à l'école et tout? J'ai dit, non, je ne veux pas que vous preniez les bonbons parce que ce sont des choses sataniques. J'ai pris la Bible. Ils étaient encore petits. Mais je leur ai dit... peur de dire qu'ils sont encore petits, que je cache ça pour eux, quand ils vont grandir, ils vont comprendre. Ils vont pas... Non. Les enfants, quand sont comme leur cerveau, c'est comme l'éponge. Ils absorbent des informations facilement. Alors, je prends mes enfants, je leur explique. Non, je ne veux pas ces bonbons parce qu'il y a ça. Je leur ai expliqué. C'est du genre des pratiques qui sont pas bibliques. Et vous êtes des enfants chrétiens. Alors, quand on est chrétien, on fait ce qui plaît à Dieu. Et je leur ai expliqué avec détail que ça ne glorifie pas Jésus. Je leur ai demandé, dites-moi en quoi ça glorifie Jésus. Et ils ont dit non, on ne voit pas, Jésus n'est pas glorifié. Alors si Jésus n'est pas glorifié, pourquoi tu dois le faire? Alors quand je leur ai dit ça, cette vérité, je vous assure, j'étais même surprise après quelques années de leur voir et disent, aujourd'hui c'était Halloween, il y a eu des bonbons partagés partout, mais moi je n'ai pas mangé parce que je ne peux pas manger tout ça. Gloire à Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Je ne mange pas des bonbons, quoi qu'il en soit. Alors, quand ils étaient petits, ce que je faisais souvent, comme je n'aimais pas garder les enfants dans le sucre tout le temps, mais je prends un petit bonbon que j'achète là, pour eux, juste pour les calmer dans ce sens. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissaient, c'était déjà dit, c'était fait. Et c'est resté comme ça, c'était comme ça. Même si tu leur demandes aujourd'hui, ils te diront, non, je ne mange pas ces bonbons. Donc, il faut prendre le temps aussi de parler aux enfants. Quand vous parlez aux enfants, les enfants ont tendance à écouter plus les parents parce qu'ils ont confiance en vous. Et quand vous leur montrez la parole de Dieu qui est véridique, qui est claire, et ils demeureront là,
c'est tout. Gloire au Seigneur Jésus, gloire au Seigneur. Alors, comme le verset que l'on vient de lire de Jérémie 15, 19, qui nous dit de séparer ce qui est vil et ce qui est précieux, et que nous devons séparer. C'est que tu sens que ça, c'est pas pour la gloire de Dieu. La même manière que vous venez de donner l'exemple, là, les enfants, tu as dit aux enfants que en quoi ça glorifie Dieu. Donc là, tu leur demandes de séparer, quoi. Ce qui n'est pas bien pour la parole de Dieu, on le met à côté. Exact. Ce qui est bien, on va avec. On va avec. Donc, je pourrais dire que le moment qui nous suit, qu'il faut vraiment savoir séparer. Et comme maman disait, le soubassement, c'est la prière. Tu ne peux jamais être renouvelé dans ton intelligence pour comprendre ça si tu ne pries pas, si tu ne médites pas la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra te dire que ça, c'est mal, ça, c'est pas mal. Parce que maintenant, le diable, il est en train de... Comment on appelle ça? Il est en train de découvrir des choses qui sont mal. Il les couvre, il les embellit. Il les montre comme si c'est beau, comme si c'est bien. Comme la même manière qu'à Ève, aujourd'hui de d'Éden, il a pris le fruit. Le fruit n'était pas bon, mais le diable a fait voir à Ève comme si c'était très bon à manger. Exactement. Il a dit, regarde, le fruit était très bon à manger. Alors que derrière là, il y avait la mort. Il y avait quelque chose de négatif. Mais il te fait voir que c'est bien. Exactement. Alors de nos jours, au XXIe siècle, le mal, maintenant, les gens trouvent que c'est bon. Alors, si tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence par la parole et la méditation de la parole de Dieu, il y a des choses que toi, tu trouverais c'est normal, alors que ce n'est pas normal. Tu es là dans la distraction, la mort spirituelle te guette, mais tu trouves que c'est normal. Tu trouves que c'est normal. Tu te réveilles, tu manges, tu pars au travail, tu continues ta vie, alors qu'en dessous, là, le diable est en train de tuer petit à petit, à petit feu. À petit feu, il est en train de tuer maman. Alors j'aimerais que vous puissiez parler à une femme, maman, qui est là, qui nous écoute, et dit non, oui, j'attends tout ce qu'ils sont en train de dire là. Vraiment, moi aussi, je me retrouve dans tout ce que maman est en train de dire. Comment je peux faire? Quelle stratégie je peux prendre pour sortir de cet état-là? Exactement, c'est si simple. De nos jours, j'ai entendu plusieurs mamans dire ah, vous savez, les enfants qui sont nés à l'extérieur du pays. Ah, vous savez, ce sont les enfants des États-Unis. Non, c'est comme ça qu'ils réagissent. Ah, ce sont les enfants de l'Europe. Oh, j'attends ça beaucoup. Yes. Non. Moi, je ne dirais pas ça. Je dirais, ça, il y a des enfants, oui, mais ça, c'est mon enfant à moi. Ça, c'est ma maison à moi. Amen. L'enfant est dans ma maison. Et qu'est-ce que moi, je dois apporter dans la vie de cet enfant? Cet enfant. Vous voyez? Yeah. Alors, dès que vous commencez comme ça, d'abord, comme je dis tout le temps, le sous-bason de tout, c'est la prière. La parole de Dieu, la prière. La parole de Dieu pour nous éclaircir et la prière pour nous raffermir encore à Dieu. Vous voyez? Alors, quand vous vous approchez à Dieu avec tous vos problèmes, avec tout ce qui vous dérange, avec tous vos problèmes, le Seigneur, par sa grâce, il vous révèle des choses. Yes. Il vous ouvre les oreilles, il vous ouvre l'entendement spirituel, il vous ouvre les yeux spirituels, il renouvelle ton intelligence pour comprendre ces choses. Et comment le Saint-Esprit va te montrer même la stratégie, comment récupérer ton enfant dans la lumière. Vous voyez? Donc, la source de tout, la solution dans toutes ces choses, c'est la prière. La prière, comme j'avais dit tout au début, c'est une conversation avec Dieu. C'est une relation que toi, tu établis avec ton Dieu. Vous voyez? Lorsque Esther même s'est finalement réveillée dans tous ses états, elle a dit, si je dois périr, je périrai pour mes enfants, pour mon mari, pour mon mariage. Si je dois périr, je périrai. Je dois jeûner. Je dois prier. Exactement. Je dois chercher Dieu. Exactement. Même si c'est dur, même si je le travaille, mais je dois créer du temps. Tu dois créer le temps. Pour prier pour mes enfants, pour prier pour mon mari. Tu dois créer le temps. Yeah. Tu dois créer le temps. Tu dois créer le temps de la même manière que tu crées le temps pour manger. De la même manière que tu crées le temps pour aller se décontracter avec les enfants peut-être. De la même manière, tu peux créer. En fait, c'est l'essentiel, maman. Si tu peux passer 2 heures de temps devant
la télé, devant les social media en train de faire ça. Et tu vois le temps passer, une heure passe, 2 heures passent. Et ça passe vite. Hein? Ça passe très vite, maman. Et l'ennemi nous vole notre précieux temps comme ça. Le temps que nous devons faire d'autres choses. Et pourquoi pas dans la prière? Exactement. Pourquoi pas se discipliner de passer 30 minutes, 1 heure du temps dans la prière? Exactement. Pourquoi pas se discipliner, avoir le temps de jeûne pour sa famille, pour sa maison, pour sa vie spirituelle? Exactement. Yes. C'est comme ça que Dieu va agir. Donc quand je disais avec l'histoire d'Esther, Yes. lorsqu'elle a pris cette décision, elle a jeûné, elle a prié. Vous allez voir, si vous lisez le restant des versets, des chapitres plus tard, vous voyez que Dieu a renversé la loi du roi. Amen. Dieu a renversé l'édit qui était publié contre les enfants des Juifs. Et la Bible dit dans Esther 9, dans le chapitre 9, j'aimerais lire ça parce que j'aime tellement ce verset. Ça dit ceci. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Et ce fut le contraire qu'il arriva. Amen. Le contraire. Le contraire. C'est la prière. C'est la prière qui a fait La ça. prière d'Esther a fait ça. Amen. Lorsqu'elle s'est réveillée, lorsque nous, les mamans, nous nous réveillons, les choses changent. Amen. Lorsque nous nous réveillons dans la prière, intercéder pour nos maris, intercéder pour nos enfants, intercéder pour nos vies, les choses changent. L'équation du diable change carrément. Et tout ce que les ténèbres avaient comploté contre toi, les projets qu'il avait contre toi, ça se dissout, ça se renverse carrément. Alléluia. Pourquoi? Parce que toi, tu as pris le temps de prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, maman, toi qui me suis, toi qui viens de nous joindre, nous sommes en train de parler sur la femme face à la distraction et le sommeil spirituel. Nous parlons ici avec maman Esther Bongo. Alors, toi qui viens de nous joindre, je t'invite de partager. Partage. Tu connais une femme qui est en train de lutter contre ce que nous sommes en train de dire ici, contre la distraction. Partage à une femme. Si tu penses que cette émission va bénir quelqu'un, alors je t'invite de partager. Partager. Je suis sûre et je crois qu'une femme quelque part sera bénie de tout ce que nous sommes en train de partager ici, maman. Alors, j'aimerais aussi que tu puisses parler aussi en tant que femme, en tant qu'épouse. Nous avons des challenges. Nous avons des défis, beaucoup de défis, beaucoup de choses à prier pour. Il y a des femmes qui ont des maris qui ne connaissent pas peut-être Dieu. La Bible dit que peut-être que Dieu t'a mis à côté de cet homme-là pour qu'à travers toi, que cette femme-là puisse connaître Dieu. Yes. Il y a tellement de choses dans nos mariages, dans nos familles, dans nos enfants, que nous, les femmes, nous devons nous lever pour prier. Mais on voit que c'est le contraire. On voit qu'avec les siècles présents, il y a tellement de choses, maman, qui occupent la tête de la femme. Il y a tellement de choses, on vient de les énumérer ici, ils sont beaucoup. Comment est-ce que cette femme-là peut se lever pour sa maison, pour son mariage, pour son mari, pour se réveiller de cette distraction? C'est simple et clair. Quand je parle d'histoire d'Esther, quand nous ouvrons l'histoire d'Esther, Esther s'est réveillée. Il fallait une parole forte pour qu'Esther puisse se réveiller. Moi, je crois que ce moment ici que nous parlons, je sais que cette parole est forte pour quelqu'un. Et quelqu'un va sortir de ce sommeil, quelqu'un va sortir de cette distraction. Vous savez, je sais que la vie n'est pas si facile. Je sais que le mariage aussi n'est pas si facile. Mais je sais en toute chose ce que j'aimerais dire à une femme, que Jésus t'aime. Il t'aime, son amour est tellement profond pour toi et il veut te faire du bien. Je voudrais que vous les regardez, parce que la caméra est là. Si. Vous les regardez, vous adressez à eux. Exactement. J'aimerais dire à une femme qu'il y a un Jésus qui est réel, un Jésus qui a besoin de toi, un Jésus qui t'aime plus que tout autre. Et il veut te faire du bien dans ton mariage, dans chaque domaine de ta vie. Apparemment, les choses peuvent paraître difficiles pour toi, mais pas pour Dieu. Pas pour le Créateur incréé. Pas pour le Dieu qui est capable et qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alors, j'aimerais te dire, j'aimerais vraiment t'encourager
Bien sûr, lorsqu'on lit l'histoire d'Esther, on voit que Esther avait prié, Esther avait fait ceci, Esther avait fait cela. Mais de nos jours ici, nous n'avions que Jésus pour refuge. Amen. La prière est capable de changer ton histoire, la prière est capable de changer ta vie. La Bible dit que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ce plan-là, il avait réservé ça pour toi, marié ou pas marié, dans tous tes états, dans tous tes problèmes. Dieu a réservé ce bon plan, ce plan merveilleux pour toi. Et il demande à toi de faire un pas vers lui. Ce pas, c'est la prière. Venir vers le Seigneur, lui dire, Seigneur, je n'en peux plus. Ce que je vis, je suis fatiguée, j'en ai marre, je suis au bout de mes souffles. Et le Seigneur, par sa grâce, il va prendre tout en charge. Amen. Mais ce qu'il veut, il veut que toi, tu viennes vers lui. Il a ses bras ouverts, il t'attend, et il veut que toi, tu viennes à lui pour lui dire, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. La Bible dit, approchez-vous donc avec assurance auprès du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru. Le Seigneur veut te secourir. Le Seigneur veut te retirer du ténèbre là où tu es pour te ramener dans sa lumière. Et sûr et certainement, il va te ramener dans sa lumière et tu seras un grand témoignage pour plusieurs femmes dans le monde. Et le Seigneur t'appelle, le Seigneur veut faire de toi un grand témoignage là où les vies seront aussi sauvées. Et voilà. Voilà. Maman, j'aimerais aussi que vous parliez aussi, alors que vous parlez à ces femmes, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il y a d'autres femmes aussi qui ne connaissent pas Dieu. Ils vont avoir la grâce de suivre l'émission, mais ils vont dire, mais moi, ces choses-là sont étranges à moi. Moi, je croyais que quand on est submergé, quand on pense recourir aux amis, je vais dire à mes enfants, j'ai un problème. Et puis, je vais les pleurer à leur épaule. Ils vont me dire, ça va aller, ça va aller. Il y a d'autres femmes qui te disent, moi, si j'ai un problème, je vais aller prendre un peu mon petit alcool là, et puis je dors demain, et puis je reprends ma vie, quoi. Pour bien dire de femmes qui ne connaissent pas encore Dieu. Alors, j'aimerais que ces femmes-là, que vous puissiez parler à eux, puissiez les inviter, en fait, dans cette famille, quand vous dites là, il y a que Dieu qui peut mettre cette soif-là à nous de la prière. Si on n'a pas encore Dieu en lui, cette force-là, elle viendra où? Elle viendra que vers Jésus. Alors, j'aimerais que vous puissiez aider ces femmes-là qui se retrouvent dans cet état-là, qui ne connaissent pas Dieu, mais qui aimeraient bien avoir la paix. Tout le monde veut la paix. Tout le monde veut le soulagement. Tout le monde veut ça. Mais il n'y a que Jésus qui peut leur donner ça. Alors, j'aimerais que vous puissiez parler avec eux, Léa, donner cette parole-là d'acceptation de Jésus, les inviter dans la famille de Dieu. Amen. J'aimerais dire à une femme, la Bible dit que c'est Dieu qui a le pouvoir de vouloir et de faire. Où que tu te trouves, où que tu sois, même si tu as des situations qui te troublent, des problèmes qui te troublent, la solution est réellement en Jésus. Et ce que j'aimerais faire cet après-midi, j'aimerais te dire d'inviter dans ce royaume qui est excellent avec Jésus. Et j'aimerais, si tu peux, par la grâce de Dieu, suivre cette prière et le faire ensemble avec moi, cette prière d'acceptation de Jésus. Et je sais que le Seigneur va te toucher, il va faire quelque chose de grand dans ta vie. La paix que tu cherches se trouve en Jésus. La joie que tu cherches se trouve en Jésus. L'amour que toi tu cherches, tu as tant longtemps aimé être aimé, tu vas le trouver en Jésus. Alors j'aimerais que tu me suives dans cette prière. C'est une courte prière et le Seigneur va faire au-delà même de tes entendements. Éternel, nous te bénissons. Bien-aimé, j'aimerais là où tu es, où tu dis, Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis, avec mes fardeaux, avec mes problèmes, avec tous mes problèmes sentimentaux, avec tous mes problèmes mentaux, avec tout ce que j'ai, je viens à toi. Je viens à toi comme je suis, tel que je suis. Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne-moi parce que j'ai été égaré de toi. Pardonne-moi parce que je ne t'avais pas mis au devant de tout, mais j'ai pensé à moi-même. Mais Seigneur, je viens à toi parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tous mes problèmes.
Je viens à toi, pardonne mes péchés, pardonne mes transgressions. Je viens te recevoir ce soir comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Jésus, viens entrer dans ma vie. Viens prendre place dans ma vie. Au nom de Jésus, Satan, je renonce à toi. Je renonce à toutes tes œuvres dans ma vie. Je renonce à tout ce qui est de toi. Je renonce à tout ce qui est de ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, viens prendre place. Jésus prend place dans mon cœur. Jésus prend place dans chaque domaine de ma vie. Jésus vient éclairer ma vie dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni et bienvenu dans la famille des enfants de Dieu. Nous acclamons pour vous parce que la décision que vous venez de prendre, c'est la meilleure des décisions. Amen. La meilleure des décisions d'entrer, de venir dans la famille des enfants de Dieu. Et tu verras que lorsque tu donnes la place à Jésus dans ta vie, Jésus marque toujours. Jésus marque toujours. Amen. Lorsque tu donnes la place à Jésus, il marque toujours. Parce que la Bible déclare que je puis tout par celui qui m'a aimé. Amen. Amen. Nous faisons tout. Nous avons, même nous qui parlons ici, tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, nous le faisons grâce à lui, Jésus. Sans lui, nous ne pouvons rien du tout faire. Alors, maman, je pense que nous tendons à la fin de notre émission d'aujourd'hui. C'était, j'ai pas dit quand même, c'était très bon. Amen. Vraiment, c'était très bon. Amen. Yes, moi-même là, je suis bénie. Amen. Bénie de tout ce que nous avons dit là. Je suis vraiment bénie. Et je sais que le Seigneur a beaucoup béni les mamans qui nous ont aussi suivis. Alors, nous vous encourageons. Ne ratez pas la prochaine émission. Ne ratez pas. Ne ratez pas. Envoyez cela aussi aux amis. À inviter aussi d'autres personnes. Alors, je sais bien que le Seigneur va nous bénir encore prochainement, maman. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui, maman. Alors, je vous dis merci. Merci à vous. Pour tout ce que vous faites. Merci à Dieu, merci à vous. Merci à la caméra, à la personne qui est dehors, derrière plutôt la caméra. Merci à vous tous qui nous avez suivis aujourd'hui. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse d'ici là, avant que Jésus-Christ revienne. Je vous dis à bientôt. Bye bye.